بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nouveau chapitre aujourd'hui dans Minhaj Salikin qui va concerner l'égorgement des bêtes et la chasse. Donc Bab al-Dhaka al-Sayd. C'est un chapitre qui est important car il concerne notre quotidien qui est l'égorgement. Nous allons voir comment égorger, qu'est-ce qu'il faut égorger, la nourriture, quand est-ce qu'on peut la manger, de qui on peut la manger et celle qu'on ne peut manger, surtout concernant la viande en France. Et ensuite, nous parlerons de la chasse. Donc là, la chasse, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont concernés par cela, mais c'est toujours bien de le savoir. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui chassent, qui aiment la chasse, et c'est bien de connaître quand même le jugement. Il y en a par exemple le dimanche, ils aiment bien, c'est un hobby d'aller passer le dimanche dans la forêt pour chasser le gibier, ou même en terre musulmane. C'est toujours bien de connaître le jugement. Donc là, je ne sais pas, le problème de faire court après le Maghreb, c'est toujours pareil. C'est que nous, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Malheureusement, j'essaie tout le temps de le faire avant le Maghreb, mais le temps d'arriver ici, ça fait trop juste. Après, le problème, c'est qu'il y en a, ils m'ont dit, quand je commence le cours, ils loupent le Maghreb. Moi, je ne vous ai pas dit de louper le Maghreb. Vous écoutez ce que vous pouvez, puis après, vous allez faire votre prière, et c'est pas grave, il y a la rediffusion. Mais ça, je n'aurai pas ce problème-là le vendredi, samedi. Le vendredi, samedi, comme je ne vais pas au Masjid Nabawi, je fais les cours beaucoup plus tôt. Je peux même commencer à 20h15, c'est-à-dire plus d'une heure avant le Maghreb. Donc ça, c'est bien. Mais en semaine, c'est un peu plus compliqué. Donc ce chapitre-là qui est important, Bab al-Dhaka, l'égorgement. Donc là, les animaux qui sont permis donc à manger, donc qui sont comestibles, doivent être, donc la consommation de la chair de tout animal licite n'est permise qu'après son égorgement. Exception faite des sauterelles et des poissons. Et nous avons vu que tout ce qui sort de mer, illicite, à l'exception de ce que nous avons cité hier, c'est-à-dire les serpents de mer, le crocodile et puis les grenouilles. Parce qu'ils vivent dans la mer et dans l'eau. Ils vivent dans l'eau et sur terre. En tout cas, tout ce qui est poisson, crustacés, fruits de mer, baleines, requins, tout ce que tu veux, tout cela est permis sans aucun problème. Et tu n'as pas besoin de les égorger. Le poisson, tu le pêches mort et tu le manges directement, comme ça, après cuisson. Alors que tout ce qui est animaux terrestres, que nous avons cité hier, qui est permis de manger, c'est-à-dire les vaches, le veau, la chamelle, le chameau, la brebis, la chèvre, le mouton, le bouc, les poules, le canard, le lièvre, le lapin, les oiseaux, le pigeon, etc. Donc tout ceci est permis donc uniquement après l'égorgement. Et l'égorgement, dans l'islam, il se fait de façon comme on va le voir, selon des conditions. Première condition, nous allons voir qu'il y a 4 conditions. Et la première, c'est que la personne doit être musulmane. أي أهلية المذكي أن يكون عاقلا مسلما. Celui qui égorge doit être doué de raison et doit être musulman. أو كتابيا, comme nous allons le voir. أو كتابيا, c'est-à-dire que l'égorgement des gens du livre est permis, à condition qu'ils aient égorgé selon notre législation. Donc, comme nous allons le voir après. Je dis bien le sacrifice des gens du livre. Et je n'ai pas dit ceux des polythéistes ou des mécréants. Donc, bien faire la distinction. Des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, et non les polythéistes ou les mécréants. Et
Également, l'adolescent, par exemple, il est tout à fait pour lui, c'est une condition requise, et lui, il peut égorger. Donc l'adolescent, s'il a égorgé un mouton, celui-ci est comestible et licite. La femme, beaucoup croient par exemple qu'il faut absolument que ce soit l'homme. Non, la femme peut également égorger, il n'y a aucun problème, et la bête est licite. Par exemple, vous avez beaucoup, surtout dans les traditions de certains pays, ils égorgent que le mâle. Par exemple, au niveau des ovins, des moutons. Par exemple, si c'est une brebis, ils n'égorgent pas. Si c'est une chèvre, ils n'égorgent pas. Tout cela est permis, que ce soit mâle ou femelle, sans distinction. Et par contre, l'égorgement du sou n'est pas permis. Si le sou égorge, alors on ne mange pas de sa bête. Wal majnoun, donc celui qui est sous, en état d'ébriété, celui qui est fou, qui a perdu la raison, on ne mange pas de sa bête, car la condition de l'aql, elle n'est pas réunie. Et la condition de l'intention non plus. Et également al-wathani, celui qui adore les tombes, qui adore les idoles. Celui-ci, s'il égorge, on ne prend pas de sa nourriture. Ensuite, al-majousi. Donc là, nous allons voir, Inch'Allah, nous allons parler sur les gens du livre. En fin de compte, qu'est-ce qui est permis de manger? C'est-à-dire le sacrifice des gens du livre. Ahlul Kitab, comme nous allons le citer ici, elle est permise, mais à condition que ce soit Ahlul Kitab, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et qu'ils aient égorgé de façon légiférée. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, comme nous allons voir dans Surat al-Ma'ida, verset 5. طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. La nourriture des gens qui ont reçu le livre vous est tout à fait permise. C'est-à-dire, si demain un juif il égorge une bête, tu as le droit de la consommer, à condition qu'elle est faite de façon légiférée comme la nôtre. Et un chrétien pareil. Et je dis bien un chrétien ou un juif qui, parce qu'à l'époque, leur nourriture est illicite. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle qu'il y a des gens du livre? Puisque, ça c'est une bonne question à poser aux savants. Parce que les juifs, comme nous l'avons vu dans l'Aqidah, al-Sunnah, Uzayr ibn Allah. Ils ont dit Uzayr ibn Allah. Uzayr, c'est le fils d'Allah. Donc, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont devenus des associateurs. Mais ce n'est pas tous les juifs qui disent cela. Il y en a qui ne s'associent pas, comme nous l'avons vu. Et dans les chrétiens, pareil. Il y en a qui disent Isa ibn Allah. Donc, la plupart, ils croient en la Trinité et disent que Jésus, c'est le fils d'Allah. Donc, tout ceci est erroné et faux. Et ils croient en la Trinité. Donc la Trinité, comme vous la connaissez dans la religion chrétienne, donc ils disent, Isa c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Ceux qui disent ces paroles-là, ce ne sont plus les gens du livre. Et nous ne devons pas prendre leur nourriture. Nous ne devons pas consommer leur nourriture. Donc ceux, comme ils disent ici les savants, al-wathaniyoun, donc ceux qui adorent les trinités, tout ce qui est Bouddha, les bouddhistes, les hindouistes, tout cela, il n'est pas permis de manger de leurs bêtes. Également Al-Majous. Al-Majous, c'est les anciens habitants de la Perse, les Zoroastriens, ceux qui adoraient le feu. Donc eux également, on ne mange pas de leur nourriture. Ensuite, il dit, donc dans les conditions, Al-Mudhakki musliman aw kitabiyan. Donc première condition, c'est que celui qui égorge, il doit être musulman ou parmi les gens du livre. Wa an yakuna bi muhaddadin, c'est-à-dire que ça soit fait avec un objet tranchant. Wa an yunhira ad-dam, et que le sang doit couler. Donc l'égorgement doit se faire à l'aide d'un instrument tranchant, un couteau bien aiguisé, un sabre ou autre, et qui, cet égorgement-là, donne lieu à l'écoulement du sang. Très important. Et qu'est-ce qu'on doit
couper, exactement. ويقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء. Certains savants, ils évoquent même 4 choses. Mais ce n'est pas une obligation de couper les 4. Seule une partie est valable. Mais le strict minimum, c'est al-hulqum wal-mari'. Donc, al-hulqum, c'est la gorge. Wal-mari', c'est l'œsophage. Donc, ils disent al-hulqum, c'est par où passe al-nafas, l'air. Et al-mari', l'œsophage, par où passe la nourriture, l'eau et la boisson. L'eau, pardon, et la nourriture. Ensuite, certains évoquent également les veines jugulaires. Les 2 veines jugulaires, elles doivent être également coupées. Al-waridan, al-wajdan ou al-waridan, c'est ce qu'on appelle les veines jugulaires. Mais si tu coupes bien le cou, c'est-à-dire là au niveau de la tranchée et l'œsophage, donc cela suffit. Donc al-hulqum ou al-mari'. Les veines jugulaires, en plus, si tu peux les couper, c'est bien aussi. Taïb. Ensuite, 3e condition. Troisième ou 4e, c'est de dire Bismillah. Est-ce que j'ai sorti voilà. 3e, c'est de dire Bismillah. Donc ça, c'est important. Et nous allons voir qu'il y a une grande divergence entre les savants sur ceux qui oublient. Parce que ça peut arriver des fois que tu aies oublié de dire Bismillah. Qu'est-ce qu'on fait de la bête maintenant? Certains la considèrent comme une bête morte et disent que tu dois la jeter et ne pas la consommer. Quand c'est une bête que tu as achetée à 300, 400 euros, ou pour un veau peut-être 1500 euros, 2000 euros, c'est très difficile d'admettre cela. Et nous allons donner les différents avis. Et nous allons voir que qawl al-jumhur, l'avis de beaucoup de savants, on va dire la majorité des savants, pour ne pas dire un consensus, car il n'y a pas de consensus, il y a divergence, c'est que tu peux consommer la bête que tu as égorgée sans citer le nom d'Allah. Et nous allons voir aussi la divergence. Pourquoi ils ont divergé les savants? Comme je vous ai dit, Minhaj Sharikin, la façon de l'expliquer, je sais plus de vous expliquer le matn, de vous donner les 4 figures, mais ne pas trop rentrer dans la divergence. Ce n'est pas le but. Dans une 2e étape, lorsqu'un jour nous allons reprendre Arsal al-Mukhtasarat, qui est un livre beaucoup plus avancé en termes de Masail Fiqhiyya, qui est un livre de fiqh hanbali, c'est un résumé de Zad al-Mustaqna. Il est beaucoup plus avancé, il y a beaucoup plus de Masail. Là, tu peux détailler un peu plus, et quand tu vas rentrer dans un livre, comme par exemple Dalil al-Talib ou Zad al-Mustaqna, là, il convient par exemple de donner la divergence. Parce que parfois, la divergence, elle est dans le madhab. Dans le madhab hanbali, tu as souvent 2 paroles, 2 avis de l'imam Ahmed. L'ancien avis, le nouveau avis, comme dans le madhab shafi'i. Tu as al-qadim ou al-jadid. Et dans le madhab l'imam Ahmed, des fois, tu as 2 avis. Donc, l'imam Ahmed, il avait un avis, après, il y avait un 2e avis. Donc, ce n'est pas évident. C'est pour ça, le fiqh, moi, je le dis toujours, c'est une matière qui est très difficile à enseigner. Pourquoi? À cause de nombreuses divergences. Et la divergence, ce n'est pas évident de savoir parfois quel est l'avis le plus juste. Donc parfois c'est clair, parce que je vais vous donner l'avis des fois sur des masaïl fiqhiyya, il y a un consensus, il y a un ijma'. Donc là, il n'y a pas de problème. Et des fois, il y a un avis qui est jumhur al-ulama. Quand on dit jumhur al-ulama, ce n'est pas l'ijma', ce n'est pas un consensus. Mais on va dire que c'est une unanimité. Une grande majorité des savants disent cela. Mais parfois, la grande majorité des savants, ça ne veut pas forcément dire que la vérité est avec eux. En fin de compte, tout ça, c'est technique. Moi, c'était bi'idhnillah. Je dis bien bi'idhnillah. Je compte, ça fait longtemps que ça me tient à cœur d'en faire une conférence. Je vous ai promis un livre sur le manhaj, Usul al-Da'wa al-Salafiyya d'Ibn Barjas. Je vais le faire au mois de juillet, Inch'Allah. Lorsque nous aurons fini après le Hajj, on va avancer un petit peu, on va commencer Nawaqid al-Islam, on va poursuivre l'Aqid al-Wasitiyya et je comptais reprendre les cours de tafsir. Et à la rentrée, Inch'Allah, dès que je finis le tafsir, juste tabarak, on va attaquer l'adab al-mufrad. Parce qu'on en a besoin. Moi, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, la chose qu'on a le plus besoin, c'est le comportement. Car il y a beaucoup de problèmes de comportement dans la communauté. Un gros problème de comportement. Et en étudiant un livre comme l'Adab al-Mufrad, vous allez voir qu'on va s'améliorer, Inch'Allah. On va s'améliorer, on va réguler et on va surtout
adopter un meilleur comportement en vous racontant les adillas déjà, les preuves, comment était le comportement du prophète sallam, comment était le comportement des compagnons, et je vous donnerai à chaque fois des exemples de comportement des pieux prédécesseurs. Et vous verrez qu'entre nous et eux, c'est entre la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. C'est-à-dire, c'est pour ne pas dire des années-lumière, pour ne pas tomber dans l'exagération, qu'on a vraiment, vraiment besoin de se parfaire. Et le comportement. Et troisième chose, pour ne pas trop m'étaler et sortir du sujet, je vous ai promis un livre sur le Minhaj, Awa'id al-Minhaj al-Salafi. Très, très important. Surtout avec les temps qui courent, les fitaines qu'il y a maintenant. Et beaucoup, en fin de compte, se plaignent et me disent il y a des problèmes de Minhaj. Parce que les gens n'ont pas étudié le Minhaj. Et n'ont pas étudié les règles du Minhaj Salafi. Comme tu ne l'as pas étudié, tu ne peux pas le connaître. Donc forcément, les gens font n'importe quoi. Ils écoutent n'importe qui et ils mélangent tout. Ils ont du mal à accepter le haq. Et nous allons voir c'est quoi simat al-manhaj salafi. C'est-à-dire les caractéristiques du manhaj salafi et les règles du manhaj salafi par rapport à celui qui a commis une faute, par rapport à l'innovateur, comment on doit se comporter, etc. La réfutation des innovateurs, les gens de l'égarement, en donnant des exemples, bien sûr. Cela va de soi. Inch'Allah, si Allah me le permet, au mois de août, ou peut-être avant, je ferai une conférence qu'on m'a demandé, très importante, sur, en fin de compte, la bienséance du mariage. Parce que beaucoup ne savent pas. Et quand je vois toutes les questions qui me parviennent, désolé, hein, s'il y en a certains, je n'aurais pas répondu, j'ai reçu peut-être en 2 jours 50 questions. Et ça me prend un temps de fou. Puis vous écrivez des questions qui font 3 pages. Beaucoup de personnes, c'est trop long leur message. Et des fois, j'ai fini le message, je ne me rappelle même plus de quoi il s'agissait. Essayez de faire des questions euh, vraiment résumées. Aller à l'essentiel. Moi, quand je vais aller voir un chir, il faut que j'aille droit au but. Je ne peux pas être là pendant un quart d'heure en train de lire la question. Et je ferai une conférence sur le mariage bienheureux. Car beaucoup ne connaissent pas comment faire un mariage selon la sunna. Et en même temps, on prodiguera des conseils qui me serviront déjà à moi et à vous sur un mariage bienheureux. Comment avoir un foyer heureux, parce que beaucoup de sœurs se plaignent du comportement des frères, mais j'ai rarement des frères qui se plaignent du comportement des sœurs. On va dire c'est plus 80-20, 70-30. Donc il y a un problème. Je me rends compte, dans la communauté, il y a un problème de comportement. C'est pour ça que je vais faire l'Adab al-Mufrad et il faut que je fasse une conférence sur comment faire un mariage légiféré et aussi donner des conseils pour éviter les troubles, pour éviter les problèmes dans le couple, pour remédier aux problèmes du divorce, etc. Inch'Allah, et si Allah le permet, au mois d'août, je prendrai peut-être 2-3 jours, ou peut-être une semaine, je ne sais pas, je ferai un séminaire sur les causes de divergence. Parce que pour moi, c'est un sujet très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas la divergence. Et nous allons voir comment se comporter face aux divergences. Car des gens n'acceptent pas la divergence dans le fiqh. On parle de la divergence dans le fiqh, pas la divergence avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est l'aqida al-manhaj. Ça, il n'y a pas besoin de discuter. Là, on parle de la divergence face aux questions de jurisprudence. Et il y a un livre qui est magnifique, que j'ai eu l'occasion d'étudier avec Cheikh Suleiman, hafidahullah, Rafa al-Malam, an al-a'immat al-a'lam, qui est un excellent livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Rafa al-Malam, an al-a'immat al-a'lam. Il est traduit en français, donc vous pouvez le procurer dans les maktabas. Et Inch'Allah, je me donnerai une semaine au mois d'août et j'en ferai un séminaire où nous allons expliquer ce livre. Et dans ce livre, l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle sur les 4 madhahib, de l'importance de ne pas sortir des 4 madhahib. D'ailleurs, Al-Hafid ibn Rajab, qui est un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a une risala là-dedans, sur l'importance de prendre la science dans les 4 madhhabs et de ne pas sortir des 4 madhhabs. Par contre, il y a plein de choses à dire. Et les causes de divergence, c'est pourquoi il y a de la divergence. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Usul al-Tafsir. Et expliquer, parce que la divergence, déjà, elle va être au niveau de l'arabe. Au niveau de l'arabe, déjà, des fois, le mot, il peut avoir plusieurs sens. Quand tu vas avoir une divergence au niveau de l'arabe, tu vas avoir une divergence dans le verset du Coran. Parce que selon toutes nos sources, la première source, c'est quoi? C'est le Coran.
le verset, un exemple, pour ne pas faire du hors-sujet. Ça, nous l'avons vu, non? La femme qui est divorcée, elle doit observer 3 périodes de menstrues. Al-Qur, ici, les savants, dans la langue arabe, les linguistes, ils disent ça veut dire période, période de pureté. D'autres l'ont expliqué comme étant des menstrues. Déjà, il y a une divergence au niveau de la langue arabe. Donc forcément, quand tu vas venir expliquer le verset, ben, tu vas diverger. Et vous vous rappelez quand on a fait tafsir, qu'on va reprendre, Inch'Allah, après l'Eid, juste à Barak, ben, parfois dans un mot, tu as plusieurs sens. Et il est compris différemment par les compagnons, par les tabi'in, par les exégètes. Donc forcément, le sens, comme il va différer à cause de la langue arabe qui est riche, et ben, dans le hadith, ça va être pareil. Des fois, le mot dans le hadith, il va diverger. Et parfois, pourquoi il y a une divergence? Parce que ce hadith-là n'est pas parvenu à cet imam-là. L'imam Malik, par exemple, ne lui est pas parvenu le hadith sur les 6 jours. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des 6 jours de Shawwal, comme quoi, dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, dans Sahih Muslim, il dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, il le fait suivre 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait suivi l'année entière. Il avait jeûné l'année entière. Ce hadith-là, il n'est pas parvenu à l'imam Ahmed. Et c'est pour ça que l'imam... excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Il n'est pas parvenu à l'imam Malik. Et l'imam Malik détestait jeûner les 6 jours. Et il disait, d'ailleurs, les Malikites, nos confrères Malikites, ils prennent ce qawl de l'imam Malik pour dire que c'est détestable de jeûner les 6 jours. Et nous allons voir que ceci est faux. Parce que l'imam Malik ne lui est pas parvenu ce hadith. Il n'en avait pas connaissance. Vous allez me dire, cela est possible? Bien sûr que cela est possible. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, quand nous avons expliqué dans l'Arba'in al-Nawawiya, vous vous rappelez de ce hadith-là dans l'Arba'in al-Nawawiya? Ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar, ce hadith n'est pas parvenu à Abu Bakr as-Siddiq. Il n'est pas parvenu à Abu Bakr as-Siddiq alors que c'était le compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un hadith n'est pas parvenu à un compagnon de prime abord, il ne va pas parvenir à l'imam Malik. Et c'est pour ça que l'imam Malik détestait cela. Il disait, je ne connaissais personne parmi les gens de Médine qui jeûnait les 6 jours de Shawwal. Et l'imam ibn Abd al-Barr, al-Qurtubi, al-Maliki, qui a expliqué Tamhid, fi Sharh al-Muwatta, ou l'Istidkar, qui est un excellent livre, parmi les meilleurs livres de l'islam, Al-Tamhid ou l'Istidkar. Et il explique dans ce hadith-là de Abi Ayyub que l'imam Malik ne lui est pas parvenu. Il est excusé concernant cette parole, car ce hadith de Abi Ayyub ne lui est pas parvenu. C'est pour ça que l'imam Malik ne voyait pas le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Et ça, c'est important. Et c'est ça qu'on va expliquer dans Raf al-Malam. Expliquer que parfois, les 4 imams, certains hadiths ne leur sont pas parvenus. Donc lui, il n'a pas pu fonder un jugement, ou va fonder un jugement, à contrario, par exemple, sur une permission, une interdiction, parce qu'il n'a pas eu la preuve. L'autre, il l'a eu, etc. Et ça, c'est un excellent livre qui s'appelle Raf al-Malam an a'immat al-a'lam de Cheikh l'Islam de Taymiyyah. Et j'espère, Inch'Allah, je vais pouvoir le faire courant mois d'août en séminaire. Comme ça, vous allez comprendre les raisons de la divergence entre les savants et pourquoi il y a des divergences dans les madahib. Et revenons à nos moutons. Sans jeu de mots, on parlait de l'égorgement du mouton, on revient au mouton. Voilà, c'est le sens propre et figuré. Donc là, l'égorgement du mouton ou d'une autre bête, parce que le sacrifice arrive à grands pas bientôt pour l'Eid al-Adha. Donc il doit être musulman, doué de raison. Donc la femme peut égorger, l'adolescent peut égorger, aucun problème. Soit un musulman, soit les gens du livre. Et nous avons dit le sang doit couler et tu dois égorger couper la gorge et les veines jugulaires et l'œsophage. Les veines jugulaires, c'est facultatif, mais si tu l'égorges, c'est mieux. Certains disent une partie des 4. Et l'on doit égorger avec un objet tranchant. Pas, comme on va le voir ici, il dit avec un ongle ou avec une dent. Par exemple, à l'époque, ils n'avaient pas d'objet tranchant. Il y en a, ils coupaient avec des ongles ou ils coupaient des ongles. Ça, c'était l'objet des Habasha, des Éthiopiens. Les Éthiopiens, ils coupaient avec des ongles. Ceci n'est pas permis. Ou avec une dent comme ça tranchante. Non, tu dois couper le mouton
enfin, le mouton, la brebis, la vache, peu importe ce que tu vas égorger, avec un objet tranchant. Donc, chez nous, un couteau ou autre. Taïb. Il doit prononcer le nom d'Allah sur la bête de l'animal. Et c'est là que j'étais sorti du sujet, quand j'ai parlé du nom d'Allah. Ceux, maintenant, qui ont oublié de prononcer le nom d'Allah, qu'en est-il? Pour ne pas trop rentrer dans les khilafs, comme vous voyez, Minhaj Salikin, j'évite toujours de rentrer dans les divergences parce que le livre ne s'y prête pas. C'est un livre pour débutants. L'essentiel, c'est de connaître à peu près, quand on va finir la semaine prochaine, Minhaj Salikin, on sera passé sur tout le livre, Min al-Tahara ila al-Iqrar. Au moins un premier passage. Comme ça, tu as les masaïl, et plus tard, Inch'Allah, si Allah nous le permet, lorsqu'on fera un deuxième livre de fiqh, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Premier avis, ils disent que التسمية ليست بشرط بل هي مستحبة. C'est-à-dire le fait de dire Bismillah avant d'égorger, ce n'est pas une obligation, c'est recommandé. Ils disent ليست بشرط. Pourquoi? الدليل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. Et ce hadith, nous allons voir qu'il est mursal. Ce hadith, il n'est pas authentique. Dhabihatu, l'égorgement du musulman, est permise, licite, que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ait été prononcé ou non. Donc ceux qui se basent sur ce hadith qui n'est pas authentique vont te dire non, c'est pas obligatoire. Deuxième avis, et nous allons voir que ce n'est pas l'avis de la majorité, ni de l'avis des Hanabila. Et disent, charte, c'est une condition d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُسْقَطُ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. C'est-à-dire que celui qui l'oublie ne sera pas excusé. L'oubli n'est pas une excuse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se basent, et nous allons voir que ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mais ce n'est pas l'avis des Hanabila. Pour vous dire que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, malgré qu'il soit un Hanbali, eh ben, il diverge parfois avec les Hanabila. Et dans cette mas'ala-là, il a divergé avec les Hanabila. Car les Hanabila ne voient pas la condition de dire Bismillah. Si tu l'as oublié, là on parle de l'oubli, pas de la dire en général. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 121. Ne mangez pas ceux où on n'a pas invoqué le nom d'Allah sur ce sacrifice. Donc on ne doit pas manger la viande de l'animal qui a été sacrifié et on n'a pas évoqué le nom d'Allah. Ils évoquent ce verset pour dire que c'est une condition de citer le nom d'Allah. Et également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma anhara ad-damu wa dhukira ismullahi alayhi fakul. La bête où le sang a coulé et le nom d'Allah a été prononcé dessus, mange-le. Donc ils disent, ici la condition, c'est que tu aies prononcé le nom d'Allah. إذن هذه الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل. Ces conditions, comme celle d'évoquer le nom d'Allah, c'est une condition d'affirmation, de présence. Elle doit être présente. ولا تسقط بالسهو ولا بالجهل. C'est des conditions qui ne peuvent pas être levées par l'oubli ou la méconnaissance, l'ignorance. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Isha, c'est bientôt, non, le Isha, ou ça fait un petit moment que je parle là. Et je suis à peine au début du cours. Hein. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il a choisi. Que celui qui a oublié de prononcer le nom d'Allah lors du sacrifice, alors c'est considéré comme une bête morte. Et sa viande n'est pas licite. Le problème, c'est quand tu as acheté le mouton à 400 € ou 500 €, ça fait mal. Tu dis jeter autant de viande comme ça et qu'il n'est plus halal. Et Cheikh al-Uthaymin, dans Sharh al-Mumti', il dit wa huwa sahih. C'est-à-dire que Cheikh al-Uthaymin, il a adopté cet avis-là, l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en disant que il n'est pas permis de sacrifier en oubliant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça, c'est un avis qui est adopté uniquement par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah.
Et l'avis de l'Hanabila, donc qui n'est pas l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est que si tu as oublié, la basse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grief concernant cela. Et eux, ceux qui disent cela, c'est-à-dire c'est l'avis d'une majorité de savants qui disent Rabbana, en fait, enfin qui disent, pas qui disent, c'est leur argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Surat al-Baqarah, verset 286, le dernier verset. Ils disent Rabbana la tu'akhidna. Allah, ô notre Seigneur, ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou nous fautons. Et ça, ce verset, j'en ai parlé plusieurs fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cela. Ça, c'est une invocation. On invoque Allah de ne pas tenir rigueur de ce que nous avons oublié ou ce que nous avons fauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, جاء بالحديث كما في مسلم قال قد فعلت. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith Qudsi, قد فعلت, c'est-à-dire j'ai fait. J'ai exaucé votre invocation sur le fait que je ne vous tiendrai pas rigueur en cas d'oubli ou de faute. Eux, ils s'appuient sur ce hadith-là. Bon, pour pas trop rentrer dans le truc, parce que sinon on va trop tarder dans le cours, et il y a encore le sujet sur la chasse. Donc là, est-ce que c'est permis de manger de quelqu'un qui a oublié? Nous disons oui, cela est permis, et c'est l'avis d'une majorité de savants. Sauf Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui voit qu'il n'est pas permis en cas d'oubli. Bref, comme ça, vous savez qu'il y a une divergence. Maintenant, concernant la viande, comme nous, par exemple, en Europe, en France, en particulier en Europe ou dans les pays occidentaux en général, où il y a les minorités musulmanes. Plusieurs cas de figure. Maintenant, tu as une forte comment exprimer cela? C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu es quasiment sûr qu'il n'égorge pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Malheureusement, je dis bien malheureusement, moi quand je vais faire mes courses ici à Médine, je trouve dans les supermarchés la viande doux. La viande doux, les poulets doux qu'ils importent de France et la société doux. Moi, j'ai vu un reportage dessus en caméra cachée. Doux n'égorge pas. Et ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, elle importe des viandes parce que soit eux, ils faisaient confiance au début à ces gens-là, donc c'est une société française, peut-être qu'il y avait un certificateur ou un contrôleur qui, effectivement, l'abattage était selon le rite musulman. Ensuite, il y a eu un changement, ils ne l'ont pas déclaré, ils ont continué à étourdir l'animal, comme ils le font là, ensuite ils égorgent. Dans tous les cas, moi j'ai vu le reportage et la société d'où n'égorge pas. Et malheureusement, leur viande, elle est importée ici. Et dans beaucoup de pays musulmans, c'est comme ça, comme la viande qui est importée du Brésil. La viande qui est importée du Brésil, il y a des preuves qu'ils n'égorgent pas. Après, certains disent qu'ils égorgent. Moi, personnellement, je m'abstiens. Quand il y a un doute, comme nous l'avons vu dans l'Arba'in Nawawiyya, il a mal à yaribuka. Quand tu as un doute, abstiens-toi, c'est mieux. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mutashabihat. Entre le halal bayyin, ce qui est licite, là on est en train de parler de bouffe, de manger, d'alimentation. Ce qui est licite, il est clair. Nous l'avons vu dans différents hadiths, je vous en ai parlé hier. Tu sais ce qui est licite, tu le connais. Et ce qui est haram, tu le connais, je te dis tout ce qui est interdit. L'âne, le chien, le chat, le serpent, la grenouille, le lion, le tigre. Tous ces animaux-là que nous avons cités hier, la belette, le chacal, le tigre, le puma, le léopard, le guépard, l'ours, l'aigle, le corbeau, bref, le faucon, tout ça, je vous ai donné un texte clair. C'est illicite. Donc l'illicite, tu le connais. Les choses illicites dans le Coran et dans la Sunna sont peu nombreuses. C'est-à-dire il y a des textes qui sont venus réglementer la nourriture.
Et les choses licites sont permises, sont beaucoup. Parce qu'al-asl al-ashya, al-ibaha. Al-asl al-ashya, les choses qui sont interdites, on va dire, c'est dans les animaux. Mais dans hors animal, tout ce qui est végétaux, tout est permis. Tout est permis, sauf les choses qui sont nocives. Taïb. Maintenant, tu as un doute. Le doute, abstiens-toi. Il y a une zone d'ombre entre les deux, entre le licite et l'illicite. Délaisse ceux où tu as un doute pour ceux où tu n'as pas de doute. Et les choses à équivoque, vaut mieux s'en abstenir. Maintenant, tu sais qu'ils n'égorgent pas, tu ne manges pas, tu ne vas pas aller acheter la viande à Auchan ou à Carrefour, alors qu'il n'y a pas l'estampille halal. Et encore, hein, ce n'est pas n'importe quel halal, parce que comme vous le savez très bien comme moi, en France, le halal, c'est un business à plus de 5 milliards d'euros. C'est un des plus gros business qu'il y a en France. Et les grandes surfaces en profitent, grassement sur notre dos. Et ils mettent du halal partout. Et on a trouvé des barquettes halal avec de la viande de porc. Il y a eu des reportages qui ont été faits. Il y a beaucoup d'abus, parce qu'ils abusent sur, on va dire, l'ignorance des musulmans. Et maintenant, alhamdoulilah, vous avez des certificateurs qui sont dignes de confiance. Ah ben, je ne les connais pas tous, hein. Moi je ne suis pas en France, mais ceux que je connais de nom et de réputation, comme AVS, je pense que vous connaissez tous, Ashahada, je pense que vous connaissez tous. Après, ils disent, je crois, il y a la mosquée de Lyon, la mosquée de Paris. Je ne vais pas trop m'avancer. Dans les certifications, je ne suis pas à la page. Je ne suis pas à la page, mais c'est AVS, Shahada, garanti à 100%. Plus, je crois, la mosquée de Lyon et autres. Donc maintenant, vous avez des certificateurs agréés de confiance. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de trafic, malheureusement. Donc toi, t'élimines. D'où t'élimines. La viande du Brésil, t'élimines. Maintenant, quand vous allez dans les grandes surfaces, et maintenant ils vendent de l'AVS, je pense, dans les grandes surfaces, Shahada, les trucs vraiment halal, tu prends. Mais quand il y a un certificateur que personne ne connaît, c'est une simple estampille halal, tu ne prends pas. Là, il y a un doute. Taïb. Pareil, il y en a qui disent que c'est un doute, elle est égorgée ou pas. Ils disent al-asl al-hil. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum. Ouais, mais ça, c'est pas valable en France maintenant. En France maintenant, si tu as un doute, c'est tu t'abstiens, c'est pas tu manges. C'est comme l'autre, à l'époque, on rentrait dans un restaurant, on demandait si la viande était halal et le frigo il était rempli de canettes de bière. Bah, regarde, tu n'as pas besoin de lui poser la question. Tu crois qu'il va se jeûner et il va faire l'effort d'aller acheter de la viande halal, puis à côté, il achète de l'alcool? C'est impossible, Akhi. Je ne peux pas m'imaginer une seule seconde que quelqu'un qui va se casser la tête à acheter de la viande halal, à côté, il achète de l'alcool. Donc, c'est pas possible. D'ailleurs, même ces endroits-là, il faut éviter d'y aller. Les endroits où ils vendent de l'alcool, bien sûr qu'on évite d'aller dans ces gens-là et on ne leur donne pas notre argent. Ça rentre dans ça rentre dans ce cas-là, dans l'entrée dans le péché. Tu vas dans les restaurants musulmans, halal, qui ne vendent pas d'alcool. Cela va de soi. Je pense que je n'ai même pas besoin de le préciser. Taïb. Bah, je pense avoir fait le tour de la question. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans la chasse. Donc là, nous avons fini le cours sur l'égorgement et on va parler de la chasse à courre. Parce que là, pendant que je suis en train de parler, je reçois plein de questions. Je ne vous cache pas que ça me perturbe un peu. Euh, je répondrai aux questions après. On essaie d'avancer, Inch'Allah, avant l'Isha, parce que je crois que c'est bientôt en France, l'Isha, non? C'est bientôt. Hein. D'ailleurs, consommer, parce que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais consommer la viande des gens qui évoquent autre qu'Allah et la sacrifier. Est-ce que ceci est permis? Quelqu'un il a évoqué autre qu'Allah
et il a égorgé. Cela va de soi que ce n'est pas permis. Donc cette personne-là, bien sûr, a commis du shirk. Et ça, c'est un chapitre que nous avons vu. Pour ceux qui étaient avec nous, je vous invite à retourner dans Kitab al-Tawhid, qui est un livre magnifique que je conseille à mes frères et sœurs de vraiment refaire. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de le refaire, parce que c'est un livre qu'il faut refaire. Une fois, un savant, ils lui ont posé la question, on dit, on a fini Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on recommence. Même Cheikh Salih al-Sheikh, j'ai entendu dire cela, Cheikh Salih al-Sheikh, Cheikh Ibn Baz, et même d'autres grands savants de la Sunna, et disent Kitab al-Tawhid, même Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, grand savant de la Sunna, qui est du Maroc, il a dit cela. C'est-à-dire que Kitab al-Tawhid, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie qu'il faut le refaire. Donc j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de le refaire, Inch'Allah. Si tu égorges pour autre qu'Allah, c'est sûr que ce n'est pas valable. Elle a commis du politisme majeur, c'est cette personne qui a fait ça. Donc, on ne mange pas le sacrifice de quelqu'un qui a égorgé pour autre qu'Allah ou égorgé pour Allah en citant le nom d'autre qu'Allah. Vous vous rappelez tout cela, toutes les conditions que nous avons mises? C'est bien de réviser ce chapitre-là. الذبح لغير الله أو الذبح لله بذكر اسم غير الله. Tu égorges pour Allah, mais en citant un autre nom qu'Allah. Tu dis, par exemple, je vais égorger, mais pour ça. Ça, c'est du shirk. Donc ça, c'est pas permis également. Tout cela, ça rentre dans l'Aqidah, nous l'avons déjà vu dans Kitab Tawhid. On revient à nos moutons, Inch'Allah. يباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل. Donc là, nous allons rentrer dans la chasse. La chasse, donc, quelle est la différence entre l'égorgement et la chasse? La chasse, généralement, la différence du sacrifice et de la chasse, c'est que la chasse, tu n'es pas obligé de sacrifier. Et généralement, les savants disent que la chasse, il suffit simplement donc de lancer ta flèche ou de tirer une balle ou autre objet donc, qui peut permettre l'animal. Donc cela n'est pas une obligation de l'égorger puisque tu ne peux pas l'égorger. Souvent, c'est un animal sauvage. Donc là, les prises du chien dressé. Donc, al-kalb al-mu'allam. Ça, c'est le chien. Généralement, quand tu vas à la chasse, tu vas toujours avec un chien. Un chien qui est dressé, qui va te permettre de récupérer la bête. Donc, les prises du chien dressé sont licites, à condition, comme il dit l'auteur, Cheikh Saadi, qu'il attaque quand il en reçoit l'ordre, qu'il s'abstienne lorsqu'on lui donne l'ordre. Il a été dressé pour la chasse. Couché, couche. Il se couche. Debout, il se met debout. Il obéit au doigt et à l'œil. Donc, il a été dressé pour ça. C'est un chien de chasse. Donc, lui, lorsqu'il attrape la bête, et il ne mange pas de sa prise, donc il ne doit pas manger de sa prise-là. Dans ce cas-là, le maître du chien, lorsque tu vas tirer la flèche, ou tu vas tirer le harpon, ou tu vas tirer la lance, ou tu vas tirer la balle de ton fusil, tu dois prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de lâcher ton chien. Donc, par exemple, tu vas tirer une balle, tu l'as eu par exemple, et avant de lâcher ton chien pour qu'il aille chercher la bête, tu dois prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans le hadith qu'a cité ici, Addi ibn Hatim, qui est connu, قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que tu lâches ton chien dressé, prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Donc avant de lâcher le chien, tu dis Bismillah. Si le chien dressé attrape une proie et que tu trouves encore cette proie en vie, égorge-la. Si tu la trouves qu'il a tué sa proie sans en manger, mange-en. C'est-à-dire qu'il te l'a ramenée, mais morte. Mais le chien, il n'a pas mangé de la proie. Par exemple, un lièvre. Tu as été chasser un lièvre, par exemple, une gazelle, un zèbre ou autre, une autruche ou n'importe quoi. Si tu l'as trouvée morte, mais que le chien ne l'ait pas mangée, alors tu peux en manger sans problème. Mais si tu trouves d'autres chiens en la compagnie de ton chien qui a déjà tué sa proie, n'en mange pas.
car tu ne sais pas lequel des deux chiens a tué la proie. Il se peut que c'est un autre chien qui l'ait tué, ce n'est pas le tien. Donc là, tu ne peux pas en consommer. Et lorsque tu lances la flèche, prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Tu vas lancer la flèche, tu vas lancer la balle de ton fusil, Bismillah. Si la proie disparaît durant un jour, tu es en train de chasser dans la forêt, dans le désert, dans la montagne, et tu ne vois que la trace de la flèche. C'est-à-dire que tu as retrouvé la proie et tu as retrouvé la trace de la balle ou la trace de la flèche. C'est-à-dire que c'est la flèche qui l'a tué ou la balle. Là, il a dit, mange-en si tu veux, car tu sais que c'est la balle qui l'a tué ou la flèche. Mais si tu trouves ta proie noyée dans l'eau, alors là, tu n'en manges pas. Tu as tiré sur un oiseau et il est tombé dans l'eau. Eh bien, tu ne sais pas si c'est la balle qui l'a tué, la flèche ou la noyade. Donc là, tu t'abstiens d'en manger. Donc voilà concernant le chapitre sur la chasse. Donc la chasse, ce n'est pas un chapitre qui est compliqué en soi. Donc toujours de prononcer Ismallah, le nom d'Allah lorsque tu tires ta flèche, ta balle, lorsque tu envoies ton chien pour aller chercher la bête. Et je vous ai dit donc, tout ça, c'est le hadith de Adi ibn Hatim. Donc, qui est dans le Bukhari ou Muslim. En fin de compte, c'est l'asl fait Saïd. Ce hadith-là, c'est la plus grande preuve dans la chasse. Il suffit d'appliquer ce hadith-là que vous avez dans Minhaj Sharikin. Toutes les conditions, comment manger la bête ou ne pas la manger, si le chien l'a mangé, il l'a pas mangé, s'il l'a attrapé, s'il y en a d'autres qui étaient avec lui, si elle est tombée dans l'eau ou non. Donc tout cela, ça te donne les conditions pour pouvoir manger la bête qui a été chassée. Ensuite, il dit le hadith, et ça nous l'avons déjà vu dans l'Arba'in Nawawi, ce hadith qui est dans l'Arba'in Nawawi, rawahu Ahmed. في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عفوا ça c'est رواه مسلم et l'autre c'est Ahmed c'est ذكاة الجنين ذكاة أمه. On va voir ça c'est une mas'ala qui est importante et je finirai par ceci Inch'Allah. Ça c'est concernant le fait de sacrifier, nous l'avons déjà expliqué longuement, donc je vous laisserai revenir à ce dans l'Arba'in Nawawiya pour plus d'explications. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en vérité, Allah recommande la bienfaisance en toutes choses, al-ihsan. Nous l'avons vu, c'est quoi? Al-ihsan, qui est le plus haut degré dans la foi. Parce que l'ihsan, ça concerne plusieurs choses. Inna Allah ma'al muhsinin. Allah, il est avec les bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. Et l'ihsan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Jibril, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans hadith Jibril, deuxième hadith dans Arba'in Nawawiya, il a dit qu'est-ce que l'islam? Le prophète lui a répondu les 5 piliers. Qu'est-ce que la foi? Le prophète lui a répondu les 6 piliers de la foi. Ensuite il a dit wa mal ihsan. Qu'est-ce que la bienfaisance? Soit la bienfaisance, soit la perfection. On dit aussi la perfection dans l'adoration. Et nous avons vu que cette étape-là, peu de croyants arrivent à cette période. C'est de croire ou d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, il y avait deux catégories dans l'ihsan. Ça, je vous laisse retourner dans al-usul al-thalatha. Nous l'avons détaillé dans al-usul al-thalatha. Fi maratib al-ihsan, et nous l'avons expliqué aussi dans Sharh Hadith Jibril, dans l'Arba'in Nawawiya, en détail. Et l'ihsan aussi, c'est le fait d'être bienfaisant envers tout le monde, envers ton épouse. Comme nous en avons parlé dans le chapitre, la cohabitation avec l'épouse. Et malheureusement, peu de gens sont bienfaisants avec leurs épouses. Avec tout ce que je reçois comme témoignage, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Quand je vois le comportement de certains avec leurs épouses, il y a un gros problème, puis un gros travail. Il y a un gros travail à faire que nous allons entamer, Inch'Allah, avec l'adab al-mufrad, pour corriger tous ces mauvais comportements qui sont contraires aux valeurs musulmanes. Et al-ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah recommande la bienfaisance en chaque chose. Chaque fois que vous tuez une bête, tuez-la avec bienfaisance. Et chaque fois que vous en égorgez une, égorgez-la avec bienfaisance. Que chacun de vous aiguise bien la lame de son couteau afin de soulager la bête
qu'il égorge. C'est-à-dire que la bienfaisance, elle doit être dans tout. Envers Allah, envers ses créatures, envers tes parents, la bienfaisance. Ça, nous en parlons également, l'obéissance aux parents. Donc d'adorer Allah et de ne rien lui associer, et la bienfaisance. Subhanallah, regardez, la bienfaisance des parents, elle vient tout de suite après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite, après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aux parents. Et également envers les gens, envers les parents, l'épouse, les enfants, les voisins. Tout ça, nous en avons déjà parlé dans Arba'in Nawiya et nous allons le revoir dans Al-Adab al-Mufrad, Inch'Allah, à la rentrée. Et que même quand tu tues une bête, tu dois le faire avec bienfaisance. Éviter de lui montrer la lame, ça peut effrayer la bête, ça peut la stresser. Tu caches la lame, tu aiguises bien le couteau, comme ça, d'une seule traite, il coupe. C'est pas, tu es là pendant un quart d'heure en train de lui couper, tu n'arrives pas à couper. Si tu ne sais pas couper, laisse ça aux autres. Tu ne vas pas faire un carnage avec la bête et faire n'importe quoi. Laisse à des professionnels qui le fassent. Et le dernier hadith, et nous finirons par ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit l'égorgement de l'embryon est impliqué dans l'égorgement de sa mère. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Zakatul janini, zakatu ummihi. Et ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed. C'est-à-dire que lorsque tu vas égorger la mère et qu'il y avait un embryon à l'intérieur et il sort décédé, en fin de compte, son sacrifice, il est valable par le fait que tu aies sacrifié sa mère. Donc le sacrifice de l'embryon, al-janin, qui est dans le ventre de sa mère, ben, il passe par le sacrifice de la mère. Donc si l'embryon il est sorti mort, c'est comme si tu l'avais sacrifié, parce que le sacrifice de l'embryon, c'est le sacrifice de la mère. Ça, c'est au cas où tu as sacrifié la mère et l'embryon il est sorti mort. C'est comme si tu l'avais sacrifié. Par contre, si l'embryon il sort, mais qu'il bouge, donc il y a une trace de vie sur lui. Donc s'il a bougé, il est en vie, انفصل الجنين عن أمه وكانت فيه حياة مستقرة, comme ils disent les savants, c'est-à-dire qu'il est sorti du ventre de sa mère pendant que tu as égorgé sa mère, il est sorti du ventre de sa mère et il est sorti vivant. Là, tu dois l'égorger. Vous voyez la différence entre il est sorti mort suite au sacrifice de sa mère, parce que son sacrifice, ça revient au sacrifice de la mère. Mais s'il est sorti vivant et il a bougé, là, tu dois le sacrifier. Vous voyez la différence entre il est mort parce que tu as sacrifié sa mère, donc ça équivaut à un sacrifice, à son sacrifice. Et s'il sort vivant, il a bougé, là, tu dois l'égorger, donc c'est un égorgement à part. Voilà. Voilà pour le cours. Alhamdulillah, on a fini. Je suis content parce qu'il ne reste plus grand-chose maintenant. Alhamdulillah, nous sommes sur la fin. Demain, il n'y aura pas cours parce que je pense que ça va faire beaucoup pour vous. On va laisser une petite journée de repos demain, jeudi. Et vendredi, on va reprendre la Aqid al-Wasitiyya qui va être le dernier cours dans l'Adilla min al-Qur'an, qui va être Ru'ya. C'est une mas'ala qui est très importante, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Est-ce que les mécréants pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que les musulmans pourront la voir? Est-ce qu'on la voit que Yom al-Qiyamah? Est-ce qu'on la voit au paradis? Bref, tout ça, ça va être traité vendredi. Samedi, on fera Al-Ayman wa al-Nudhur, le fait de jurer, wa al-Nudhur, les serments. Et comme ça, dimanche, lundi, mardi, il va rester 3 cours sur les jugements, sur le juge, les tribunaux, les aveux, les témoignages, etc. Ça, on le fera normalement en 3 cours. Comme ça, j'espère mardi, au mercredi ou plus tard, on aura fini Minhaj Shalikin, wa lillahi alhamd. Et tout de suite après l'Eid, nous allons attaquer Nawaqid al-Islam. C'est un frère, à chaque fois il me relance mesquin. Et il veut vraiment Nawaqid al-Islam, il les veut. Hein. Et on va le faire, Inch'Allah, on va le faire. C'est un sujet important. On va traiter l'objet du takfir qui est très important. Masa'il al-takfir, ceux qui rendent mécréants les gens. Quelles sont les règles pour rendre quelqu'un mécréant qui tombe dans la mécréance? Et on va parler de Mas'alat al-Udr bil-Jahl, qui est une mas'ala très importante, min al-Masa'il al-Izam. Le fait, est-ce que le polythéisme est excusé par l'ignorance ou la mécréance? Celui qui tombe dans un acte de mécréance ou dans un acte de polythéisme, mais il ne sait pas.
est-ce qu'on doit l'excuser ou pas? Et on ramènera les paroles des savants, Inch'Allah, toutes les preuves du Coran et de la Sunna. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.